Dans une salle de sport, envahie par le bruit métallique des poids qui s'entrechoquent, par les miroirs géants reflétant des corps sculptés et par des égos gonflés à l'extrême, un homme traverse l'espace sans jamais attirer l'attention. Autour de lui, les regards se concentrent uniquement sur les muscles saillants, les poses calculées et les démonstrations de force ostentatoires. Pourtant, au milieu de ce temple dédié à l'apparence et à la performance, cet homme avance lentement, poussant sa serpillière avec calme et régularité, comme s'il faisait partie du décor lui-même. Vêtu d'un simple uniforme de nettoyage, la tête légèrement baissée, il est perçu comme insignifiant, presque inexistant. Personne ne s'interrompt pour le regarder, personne ne s'interroge sur sa présence. Pour la majorité, il n'est qu'un employé invisible, relégué aux marges de ce monde dominé par ceux qui se considèrent comme les vrais forts. Ici, la force est jugée à la taille des biceps, à la définition des abdominaux et à la capacité d'impressionner les autres. L'humilité n'a pas sa place et le silence encore moins. Et pendant que ces hommes se contemplent dans les miroirs, convaincus que la puissance ne peut appartenir qu'à ceux qui la montrent bruyamment, l'homme à la serpillière poursuit son travail, sans un mot, sans un regard, cachant derrière cette apparente banalité une vérité que personne n'imagine encore. Peu à peu, des regards méprisants commencent à se poser sur lui, chargés de jugement et de supériorité. Des sourires ironiques se dessinent au coin des lèvres, tandis que des chuchotements moqueurs se propagent dans l'espace, se mêlant au bruit des haltères et aux respirations lourdes. Ici, pour beaucoup, la force ne se mesure qu'à ce qui se voit, des muscles volumineux, des veines saillantes et une posture arrogante. Personne ne songe à la discipline forgée loin des regards, aux heures d'entraînement solitaire, à la rigueur mentale et au travail silencieux qui bâtissent une véritable puissance. Dans ce lieu où l'apparence règne en maître, le respect n'est accordé qu'à ceux qui affichent leur force, tandis que ceux qui la cultivent dans l'ombre restent ignorés. Et pendant que les jugements s'échangent à voix basse, la vérité, elle, demeure enfouie, patiente, prête à surgir au moment où personne ne s'y attendra. Avec une humilité désarmante et une voix posée, presque timide, il s'approche lentement des bodybuilders. Son regard reste respectueux, jamais provocateur, tandis qu'il leur demande s'ils peuvent lui montrer un exercice simple pour travailler le dos. Il feint l'inexpérience, comme quelqu'un qui découvre à peine cet univers intimidant, tout en hochant la tête à chaque explication. Derrière cette apparente naïveté, pourtant, rien n'est laissé au hasard. Il observe chaque mouvement avec une attention absolue, analyse les postures, la respiration, l'alignement du corps et la façon dont la charge est maîtrisée. Tandis que les autres pensent lui enseigner les bases, lui absorbe chaque détail dans le silence, patient, prêt à révéler, au moment opportun, que la véritable maîtrise ne s'apprend pas seulement sous les projecteurs, mais se forge loin des regards, dans la discipline et le contrôle parfait du corps. Le coach prend la parole avec une assurance démesurée, comme s'il ne pouvait exister aucun doute quant à sa légitimité. Il redresse la posture, adopte un ton professoral et commence à corriger le moindre détail, même les plus insignifiants, transformant chaque geste banal en une leçon prétendument essentielle. Il insiste lourdement sur des points évidents, répète des consignes simples avec une lenteur exagérée et ponctue ses phrases de regards condescendants, convaincu d'être face à quelqu'un incapable de comprendre par lui-même. Selon lui, cet exercice n'est pas à la portée de n'importe qui. Il affirme qu'il demande des années d'expérience, une technique irréprochable et une connaissance approfondie du corps, comme s'il décrivait une discipline réservée à une élite. Chaque mot qu'il prononce semble destiné à rappeler sa supériorité, à établir une distance claire entre celui qui enseigne et celui qui, à ses yeux, n'est qu'un simple employé sans compétences physiques. Pendant qu'il parle, il ne se doute pas une seconde que l'homme qu'il sous-estime écoute avec un calme absolu. En apparence, il acquiesce, remercie poliment et reste silencieux. Mais derrière ce regard humble se cache une compréhension bien plus fine, une maîtrise forgée par des années de discipline et de travail acharné. Tandis que le coach se complaît dans son rôle d'expert, l'ironie de la situation grandit.
Celui qu'il croit incapable possède déjà un niveau que ni ses paroles ni son arrogance ne pourraient jamais atteindre. La serpillière repose négligemment sur le sol, semblable à un banal outil de nettoyage, abandonné dans un coin comme tant d'autres objets sans importance. Aux yeux de tous, elle n'est rien de plus qu'un accessoire ordinaire destiné à effacer la sueur et la poussière laissées par les entraînements intensifs. Personne ne lui accorde la moindre attention, même pas un regard curieux. Et pourtant, sous cette apparence anodine, se cache une réalité que personne n'oserait imaginer. À l'intérieur, un poids insoupçonné sommeille, une charge capable de mettre à l'épreuve même les physiques les plus impressionnants de la salle, ceux-là même qui se vantent de leur force et de leur puissance. Tandis que les regards restent fixés sur les haltères rutilants et les machines sophistiquées, la serpillière demeure là, silencieuse, porteuse d'un défi invisible, prête à renverser toutes les certitudes au moment où elle sera levée. Lorsque l'homme saisit enfin la serpillière, son geste n'a plus rien de celui d'un simple employé. Sa prise est ferme, assurée sans la moindre hésitation. Au moment où il commence à tirer, quelque chose change instantanément dans l'air. L'atmosphère de la salle se fige, comme si le temps lui-même ralentissait. Les bruits habituels, le choc des poids, les conversations bruyantes, les rires arrogants s'éteignent un à un, remplacés par un silence lourd et incrédule. Tous les regards se tournent vers lui, aimantés par ce mouvement qui, quelques secondes plus tôt, semblait totalement impossible. Les expressions passent de la moquerie à la stupeur, puis à l'incompréhension totale. À chaque centimètre gagné, la certitude s'effondre. Ce qui devait être un objet banal devient soudain le centre de toutes les attentions. Dans ce moment suspendu, une vérité éclate au grand jour. La force réelle ne se proclame pas, elle se révèle. Sans la moindre grimace, sans tension apparente et sans afficher le moindre effort visible, il soulève la serpillière avec un calme déconcertant. Son mouvement est lent, contrôlé, presque naturel, comme si ce geste faisait partie de son quotidien depuis toujours. Sans bruit, sans démonstration inutile, sans recherche d'attention, seulement une maîtrise totale du corps et de la charge. Autour de lui, les regards sont figés, incapables de comprendre ce qu'ils sont en train de voir. Les muscles les plus impressionnants de la salle, quelques instants plus tôt exhibés avec fierté, paraissent soudain dérisoires face à cette démonstration silencieuse. Ce qui semblait impossible devient évident, presque banal, tant l'exécution est fluide et précise. En un seul mouvement, toutes les certitudes s'effondrent. Les croyances fondées sur l'apparence, l'arrogance et le besoin d'impressionner volent en éclats. Car à cet instant précis, une vérité s'impose à tous. La véritable force ne se mesure ni aux regards admiratifs, ni aux muscles exposés, mais à la discipline, au contrôle et à la puissance intérieure forgée dans le silence. Dans la salle désormais silencieuse, les réactions se multiplient. Certains rient nerveusement, incapables d'assumer ce qu'ils viennent de voir, utilisant le rire comme un refuge face à l'incompréhension. D'autres secouent la tête, cherchent fébrilement une explication rationnelle, évoquent un trucage, un poids factice ou une mise en scène soigneusement préparée pour tromper les regards. Mais au milieu de ce trouble grandissant, une silhouette se détache. Le roi du physique, celui dont les muscles imposants imposent habituellement le respect, s'avance avec assurance. Son regard est chargé de défis, convaincu qu'il ne s'agit que d'une plaisanterie ou d'un artifice destiné à attirer l'attention. Persuadé que son statut ne peut être remis en question par un simple employé, il se prépare à intervenir, déterminé à prouver que ce qu'il vient de voir ne peut en aucun cas être réel. Le bodybuilder s'avance à son tour, sûr de lui, déterminé à rétablir l'ordre qu'il croit avoir été perturbé. Il ajuste soigneusement sa prise, resserre les doigts, positionne ses pieds avec précision et inspire profondément, gonflant sa poitrine comme avant un effort décisif. Autour de lui, les regards retiennent leur souffle. Il tire. Les muscles se contractent, les veines saillent, la tension envahit son corps, mais la serpillière ne bouge pas d'un millimètre. L'objet reste immobile, implacable, indifférent à toute cette démonstration de puissance apparente. Le silence devient pesant, presque cruel. À cet instant, une vérité éclate avec une clarté brutale. Toute la force ne se construit pas sous les projecteurs, ni dans le besoin d'être admirée.
La véritable puissance se forge loin des regards, dans la discipline, l'humilité et le travail silencieux, là où personne n'applaudit, mais où naissent les fondations de la vraie grandeur. Lorsque le poids réel est enfin annoncé, 32 kilos, un choc traverse instantanément la salle. L'information se propage comme une onde silencieuse, brisant les derniers doutes et faisant s'effondrer toutes les certitudes. Les rires étouffés disparaissent, les sourires moqueurs se figent et les regards jusque-là condescendants se transforment en une stupeur profonde. Peu à peu, cette incrédulité laisse place à quelque chose de plus rare et plus lourd encore, un respect muet. Personne n'applaudit, personne ne parle. Le silence devient la seule réaction possible face à ce qui vient d'être révélé. Dans cet instant suspendu, chacun comprend que ce qu'il a vu dépasse la simple démonstration de force physique. Car désormais, tous le savent. La véritable puissance ne s'annonce pas à grand bruit. Elle s'impose d'elle-même, sans éclat, sans arrogance, et laisse derrière elle un respect si profond qu'aucun mot n'est nécessaire pour l'exprimer. Sans le moindre sourire, sans chercher à provoquer qui que ce soit, et sans attendre la plus petite reconnaissance, l'homme repose calmement la serpillière à sa place. Son geste est précis, maîtrisé, dénué de toute emphase, comme s'il ne faisait que terminer une tâche ordinaire. Il ajuste ensuite son uniforme avec simplicité, lisse le tissu machinalement et reprend son attitude discrète. Autour de lui, la salle demeure figée, encore imprégnée de ce qui vient de se produire, mais lui agit comme si rien d'exceptionnel ne venait de se produire, comme si cette démonstration hors norme ne méritait ni commentaire ni célébration. Dans ce contraste saisissant entre l'exploit et l'indifférence, une dernière leçon s'impose silencieusement. La véritable grandeur n'a pas besoin d'être proclamée, car elle s'exprime naturellement dans le calme, l'humilité et la maîtrise de soi. Avec une tranquillité déconcertante, presque désarmante, il explique simplement qu'il travaille avec ce poids tous les jours. Ses mots sont sobres, dépourvus de provocation ou de provocation, comme s'il énonçait un fait ordinaire sans chercher à impressionner qui que ce soit. Cette déclaration pourtant si simple résonne bien plus fort que n'importe quel discours. Travers cette déclaration, il laisse comprendre que la constance silencieuse, répétée jour après jour, forge une puissance bien plus profonde et plus durable que toutes les démonstrations bruyantes. Là où certains cherchent l'admiration immédiate, lui a choisi la discipline, la patience et le travail silencieux, et dans ce silence maîtrisé, chacun réalise que la véritable force ne se montre pas, elle se construit, lentement, loin des regards, jusqu'au moment où elle n'a plus besoin d'être prouvée. Alors qu'il reprend simplement le nettoyage du sol, poussant sa serpillière avec la même régularité qu'auparavant, une vérité profonde s'impose à tous, s'ancrant durablement dans les esprits. Aucun mot n'est prononcé, aucun regard n'ose troubler cet instant. La salle, autrefois bruyante et dominée par l'ego, est désormais envahie par un silence chargé de compréhension. Chacun réalise de sa manière que ce qu'il vient de voir dépasse largement une simple démonstration de force physique. C'est une leçon de vie, brutale et honnête, gravée dans la mémoire de tous ceux qui en ont été témoins. Car la véritable force ne s'exhibe pas, n'humilie pas et ne cherche pas les applaudissements. Elle se construit patiemment dans le silence, loin des regards, et se révèle toujours au moment où personne ne s'y attend.